Citadelle. Musique, sport, information. Sont forcément sur 101.7 Citadelle. La RCV, dans son nouveau programme, revient avec l'émission Carnet de l'éducateur. À Go de jeudi se fera le plaisir ensemble, avec les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, les psychologues, de vous entretenir sur l'éducation et la psychologie de l'enfant. Le Carnet de l'éducateur. L'enfant est un trésor, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Carnet de l'éducateur, tous les samedis, de 7h à 8h. À l'école, les enfants. 101.7. Samedi 9 février 2019, chers auditeurs de la radio Citadelle Vaughan, bonjour et bienvenue dans votre émission préférée, le Carnet de l'éducateur. Le Carnet de l'éducateur, comme vous le savez, c'est cette émission-là qui traite rien que sur l'éducation. C'est une émission au cours de laquelle nous invitons les enseignants, les directeurs d'école, les conseillers pédagogiques, les inspecteurs, pourquoi pas les psychologues, pour parler de nos enfants qui sont l'avenir de notre pays. Donc pour ce matin, nous sommes encore là pour 60 secondes d'horloge. 60 minutes autant pour moi d'horloge pour partager un thème concernant toujours l'école. La manipulation technique ce matin est l'œuvre de Tovier Marcelin. Vous écoutez au micro la voix de votre humble serviteur à Go de jeudi. Donc je vais me tourner vers la technique, le temps de revenir sur le thème du jour que nous avons fouillé et trouvé dans une page de notre carnet de l'éducateur. Ce matin encore, le petit Dossou arrive en retard. Pauvre Dossou, tant pis pour toi. Tu n'obéis pas à tes parents. RCV, la radio que j'aime, la radio que j'aime, la radio que j'aime. N'apprends pas tes leçons. Tu es paresseux. Tu fais l'école buissonnière. Voilà les conséquences. RCV. Pauvre Dossou, ce que tu voulais, il a trouvé. Ah oh oh, ce que tu voulais, il a trouvé. Pourquoi te plains-tu maintenant? Ce que tu voulais, il a trouvé. Allez, ne te fais pas de chagrin. Ce que tu voulais, il a trouvé. Dossou mabuna ejilawo, mabuna jijawo. Dossou mabrananu wo, Dossou akutatoye, Dossou benasuku enumane. Citadelle FM, la radio sorcelle. Ah oh oh, ce que tu voulais, il a trouvé. Pourquoi te plains-tu maintenant? Ce que tu voulais, il a trouvé. Ne te fais pas de chagrin. Ce que tu voulais. Merci la technique, il sonne 7h. 7 minutes dans tous les studios de la radio Citadelle Vaughan. Chers auditeurs, comme je l'ai dit, vous êtes dans votre émission Le Carnet de l'éducateur. Le carnet de l'éducateur, nous avons fouillé la page de notre carnet et le thème que nous aurons à décortiquer ensemble avec vous et avec l'éminente personne qui est toujours là avec moi, qui est encore là ce matin, et il s'appelle Ekwe Firmin Balakiem, directeur d'école. Donc il est là, celui avec qui nous allons parler sur le thème l'hospitalité à l'école. L'hospitalité à l'école. Voilà le thème. Donc, je vais profiter pour saluer mon invité, Monsieur Ekwe Firmin. Bonjour. Bonjour, monsieur Agodo Jeudi. Oui, donc, et la semaine? Ah, ben,
À la togolaise. À la togolaise. Donc, merci et bienvenue à ce numéro de ce deuxième mois de l'année, Carnet de l'éducateur. Et comme j'ai déjà annoncé le thème, c'est l'hospitalité ou bien l'accueil à l'école. Donc, en s'amusant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'hospitalité à l'école? Qu'est-ce que cela veut dire d'ailleurs en général? Bon, en général, bon, oui. L'hospitalité, c'est-à-dire, bon, c'est le fait de recevoir quelqu'un, ou bien bon, la manière de se comporter avec cette personne. Oui, d'accord. Vous le recevez et comment vous vous comportez avec lui. Avec lui. Donc, on peut dire, en bref, l'accueil de la personne une fois qu'il met son pied chez vous. C'est ça. Merci beaucoup. Donc, l'hospitalité, d'ailleurs, qui est le propre des femmes, mais nous sommes dans le domaine de l'école et nous allons voir ce que cela peut être. Et nous savons très bien que nous avons des partenaires à l'école. Si vous pouvez rapidement pointer du doigt les partenaires qui sont ceux-là qui peuvent arriver à l'école avant de voir comment est-ce qu'on peut les recevoir. C'est ça. Donc, l'école, le chef suprême de l'école, c'est le ministre de l'Éducation. Voilà. Donc, alors qu'on vous a rattaché à la prémature, nous allons arriver tout à l'heure. Mais, on ne peut rien. Donc il y a le ministre. Oui. Bon, après le ministre, on peut voir bon, son directeur de cabinet aussi. Voilà. Et le directeur régional. Après, on peut voir l'inspecteur. Les conseillers. Les conseillers, les directeurs et les enseignants. Donc c'est ça. Les partenaires. Les parents d'élèves. Direct, oui, aussi les parents d'élèves. Bon, les représentants des ONG. Voilà. Qui voudront nous aider. Tout ça, oui. Tout ça, ce sont nos partenaires. Voilà. Il y en a encore d'autres. C'est plein. Donc, il y a l'association des ressortissants de l'école. Ils sont nombreux. Voilà, la diaspora. La diaspora, vous voyez, qui ont à cœur l'école qu'ils ont quittée avant d'aller là où ils sont. Donc, merci beaucoup. Nous allons ouvrir cette parenthèse, puisque tout à l'heure, en commençant par citer les partenaires de l'école, vous avez parlé du ministère de l'Éducation. Et comme vous n'êtes pas sans savoir que l'autre fois, il y avait eu remaniement, ou bien on avait mis sur pied un nouveau gouvernement à la tête de Selom, avec Selom Klassou à sa tête comme Premier ministre. Et finalement, les enseignants se plaignent que leur ministère, jusque-là, ils ne le retrouvent pas. Et c'est comme si ce ministère est rattaché quelque part. Ah mais il n'a qu'à bien fouiller, il va trouver ça. Ils vont trouver. D'abord, notre ministère, c'est le ministère d'enseignement primaire, secondaire et de la formation professionnelle. Maintenant, il n'y a plus la formation professionnelle. Voilà. Donc, c'est le ministère d'enseignement primaire et secondaire. Donc c'est encore MEPS comme on l'appelait, on avait l'habitude de l'appeler avant. Voilà. Bon oui, c'est vrai, après le remaniement, on a pris une loupe et on a cherché notre ministère. Mais on n'a pas trouvé. Notre ministre plutôt. Le ministre de tutelle. Voilà. De tutelle, oui. On a cherché. Bon, on n'a pas trouvé. Bon, pour nous, ça va venir. Comme les ministres tombent à compte-gouttes. Comme des lames de chien. Oui. Donc, quand on a fait le gouvernement, bon, le lendemain, il y a encore d'autres nominations. Oui, il y en a d'autres. Donc, c'est ça qu'on croyait que, bon, nous aussi, on va se patienter, on va connaître notre ministre. Bientôt. Oui, bientôt. Et bon, on n'est pas surpris quand même de voir ce ministère rattaché à la primature. Et puisque le Premier ministre avait été ministre
de l'éducation. En son temps, il avait dirigé ce ministère. Et lui-même, il en a parlé. Oui, il est enseignant aussi. Oui. Il est enseignant. Voilà. Donc, peut-être qu'il maîtrise bien les rouages de ce ministère. C'est pourquoi que de chercher un autre, peut-être ce qui jusque-là, il ne compte pas encore. Oui, mais moi je suis étonné quand on n'a pas reconduit monsieur Tchakwele Palamoué. Puisque c'est l'homme classé même est reconduit. Oui, voilà. Et même la majorité de ces ministres sont encore, oui. La majorité. C'est comme s'il y a 6 ou 7 nouveaux seulement. Oui. Ah bon. Donc, maintenant, on dit qu'il est rattaché à la primature. Bon, la question qu'on se pose, on se demande, quelle importance on donne à notre ministère. Pourquoi rattacher ce ministère à la primature? Parce que le Premier ministre a été longtemps enseignant et, disons, ministre de l'Éducation. N'empêche, on appelle ça cumul de fonctions. Il est Premier ministre. Il a d'autres dossiers. Il a un grand dossier à gérer. Bon. Un grand dossier d'ailleurs. Donc, pourquoi il voudrait encore prendre le ministère de l'Éducation? Donc, on ne sait pas. Puisque l'éducation, c'est le socle de la société. Oui, de toute chose. Oui. Ça, c'est vrai. C'est ça. Et on dit souvent, tant vaut l'école, tant vaut la nation. La nation. Donc, si l'école est très importante comme ça, pourquoi rattacher ce ministère qui est très sensible à la primature? Voilà. Bon, on comprend aussi que au Togo, notre régime, on ne connaît pas notre système politique, puisque on ne sait pas si c'est régime présidentiel ou semi-présidentiel. Puisque présidentiel, il n'y a pas le Premier ministre. Semi, il y a le Premier ministre. Au Togo, il y a le Premier ministre, mais on ne sait pas ce qu'il fait au juste. C'est comme s'il est le prolongement du chef de l'État. C'est ça. Donc, peut-être qu'il a compris que, comme il est le prolongement du chef de l'État, donc il n'a pas beaucoup de tâches à accomplir. Il faut qu'on lui donne une tâche. Une autre tâche. Peut-être c'est ça. Voilà. D'accord. Et donc, à ce sujet, c'est comme si vous menacez encore à faire de grève, comme vous êtes des habitués. Oui, voilà pourquoi ce ministère doit être pris au sérieux. Au sérieux. Puisque, parce que vous faites rapidement des grèves. Surtout avec la naissance de la CZ. C'est ça. Oui, auparavant il y avait l'UZ. Voilà. Et la grève n'est pas tellement sec. Sèche plutôt, comme on le faisait ces derniers temps. Voilà. Donc, il y a 2 années scolaires, maintenant on a fait une grève qui est vraiment sèche. Puisque pratiquement, même, disons, l'année scolaire 2017-2018, vraiment, la grève, on n'a jamais fait ça. De la mémoire d'homme, quand j'ai commencé à enseigner, on n'a jamais fait la grève comme ça. On vient à l'école le lundi et ça fait l'autre lundi. Et c'est pratiquement toute l'année. Toute l'année. C'est ce qui fait que actuellement... Le nombre de mois que vous avez fait plus tôt, on peut compter ça au bout du doigt. Oui, vraiment. Pour toute l'année. Oui, c'est comme on a débrayé toute l'année. C'est ça. Et on sent ces répercussions cette année. Parce que les élèves qui sont dans nos classes ont une classe en moins. Par exemple, les élèves qui sont au CM2 devaient être au CM1. Puisque l'année passée, ils n'ont pratiquement pas fait cours. Donc, c'est comme on le prend du CE2 au CM2. Alors que le CM1, c'est le sous-cycle. Donc, il n'y a pas de redoublement. C'est ça. Il n'y a pas de redoublement et le maître n'est pas avec les élèves toute l'année. Toute l'année.
Et ces élèves vont maintenant au CM2 et ils vont passer le CPD cette année. Donc, c'est comme ils quittent le CE2 pour le CM2. Voilà. Donc, la grève, là, c'est ses répercussions. C'est ça que nous sentons. Donc, si il y a un ministère où ça bouillonne de temps en temps, donc il faut mettre quelqu'un qui peut gérer ce ministère. Bon, c'est comme s'ils sont en train de chercher quelqu'un qui peut mieux gérer ce ministère. Comment vous êtes chaque fois qui bouge plutôt chaque fois, comme vous le dites. Peut-être que le Premier ministre sait que bon, il saura gérer les enseignants. Oui, ses collègues. C'est pourquoi il a accepté rattacher ce ministère à la primature. Oui. Merci, monsieur Ekwe Firmin, directeur EPP Ataronou, qui est là ce matin avec moi dans l'émission Le Carnet de l'éducateur. Comme nous avons ouvert plutôt cette parenthèse plutôt pour parler un tout petit peu comment il a démarré avec les partenaires, en commençant par le ministre de tutelle, et c'est ça qui nous a poussé à parler un tout petit peu de cela. Donc nous allons nous revenir après cette courte pause avant de rentrer même dans le vif du sujet. Comment lui dire les mots qui le feront grandir? Comment décrire ces mots si elle ne sait pas les écrire? Just a dream of power, all you want is just to learn and to read all these stories to keep hope alive. Il veut savoir, il veut pouvoir faire changer les choses, il veut les passer ensemble. Il veut savoir, il veut pouvoir faire changer les choses, il veut les passer ensemble. Mi donna non so, ville bidazome. Quel est son avenir s'il n'y a pas d'éducation? Comment peut-il choisir le chemin pour réussir? Merci la technique qui est toujours au même diapason que nous. Donc nous sommes là maintenant pour entamer notre sujet. Et nous avons rapidement défini ce que c'est que l'hospitalité dans sa globalité. Tout à l'heure, l'accueil que nous réservons à celui qui met son pied chez nous, soit à la maison ou à l'école, mais comme nous sommes dans le domaine de l'école, donc comment est-ce qu'on peut recevoir surtout ceux que nous appelons les partenaires, commençant par le ministre de tutelle jusqu'au niveau des parents, donc en passant par le diaspora, donc la diaspora plutôt. Donc voilà, et monsieur Ekwe, il est dit que une fois que l'école est créée, il y aura des gens qui de temps à autre passeront pour des informations, pour beaucoup de choses. Donc on peut les appeler, bien sûr qu'ils sont des partenaires, mais on peut les appeler les étrangers de l'école. Donc parce qu'ils ne sont pas tout le temps à l'école. Une fois qu'ils arrivent, et ceux-là à l'école, donc comment peut-on les recevoir? Et qui peut en premier les recevoir? Oui, c'est vrai. Donc, quand quelqu'un entre à l'école, qu'il soit partenaire ou non, quand un étranger entre à l'école, puisque l'école est ouverte à tout le monde. Et quand la personne entre, le premier responsable de l'école, c'est le directeur. C'est lui qui est concerné, c'est lui qui reçoit la personne. C'est-à-dire que c'est lui que la personne doit voir d'abord, ou bien c'est lui-même qui appelle la personne, ou bien il va au devant, il accueille la personne, et lui demande alors pourquoi elle est là. Mais s'il s'agit des partenaires, s'il s'agit des partenaires de l'éducation,
par exemple, le ministre, l'inspecteur, là, bon, quand ils viennent aussi, c'est toujours le directeur qui les accueille. Et quand l'inspecteur vient, ou bien le ministre vient, c'est pour faire visite d'école. D'école ou de classe. Oui, de classe. Donc, quand eux viennent, ils ont eu une mission. Quand l'inspecteur vient, le conseiller vient, c'est pour accomplir une mission. Peut-être pour aller visiter un enseignant dans sa classe. Oui. Donc, quand le directeur l'accueille, donc c'est là où on lui dit que on veut voir tel ou tel. Et c'est là maintenant on avise l'enseignant en question. Et c'est le directeur qui les introduit. Là-bas. Donc, il peut. S'il peut, si ce qu'on veut faire le concerne aussi, donc il peut rester. Mais si ça le concerne, puisque lui aussi il a sa classe, donc si ça le concerne pas, il ira rester dans sa classe. Voilà. Et après les travaux, il va revenir toujours. Puisqu'il y aura des remarques à faire. De deux côtés. Voilà, il doit assister à ces remarques. Donc c'est le directeur qui l'accueille. Et aussi, il y a ça concerne ceux qui interviennent directement dans le domaine de l'éducation. C'est ça, l'inspecteur, le conseiller, le ministre. Oui, il intervient directement dans le domaine scolaire. Bon. Quant à ce qui concerne ceux qui sont aussi des partenaires, même qui n'interviennent pas directement, qui ne sont pas réguliers. Les ONG, la diaspora, des fois les parents. Voilà. Ça là, quand ils viennent, c'est toujours le directeur qui les accueille. Et bon, ils font leur entretien. Et bon, si ça concerne les autres collègues, donc le directeur les informe. Mais quels qu'en soient les cas, s'il y a quelque chose qui concerne l'école, le directeur aussi est tenu à informer les autres enseignants, puisqu'il n'est pas le seul sur le site. Donc, il y a aussi d'autres. Donc, il doit les informer aussi. Sinon, après tout, ils diront que ils ne sont pas informés, ils ne savent pas ce qui se passe. Donc, c'est pourquoi il est bon qu'ils soient aussi informés. Merci monsieur Koué. Donc je pense bien que les enseignants sont à l'écoute et surtout les directeurs, et qui peut recevoir ou bien accueillir le premier, l'invité ou bien l'étranger ou bien le partenaire, prenons le mot dans son sens. On l'a bien expliqué que c'est le directeur en premier qui reçoit, malgré peut-être qu'il peut avoir sa classe un peu loin, mais si le premier enseignant qui a su l'arrivée du partenaire, donc il doit quand même l'introduire au directeur qui accueille maintenant soit le ministre ou soit l'inspecteur ou bien le conseil pédagogique, un membre de la diaspora, de même que les parents. Et chers auditeurs, nous allons ouvrir nos standards lorsqu'il va sonner 7h30 et vous pouvez rentrer en ligne histoire de partager ce thème. Vraiment, des fois que nous mélangeons un tout petit peu, des fois le directeur est là et c'est l'enseignant qui entame le dialogue avec celui qui est arrivé. Et des fois ça nous arrive, donc nous allons avoir déjà les explications. Ça montre que même si le directeur a sa classe qui est un peu loin du portail ou bien de la devanture, l'enseignant qui une fois qui a vu l'étranger, il doit l'introduire au directeur qui fait les premières formalités avec ce dernier. Donc merci monsieur Ekoué. Et pour les parents, comment est-ce qu'on peut le recevoir? Est-ce que le parent qui peut-être arrive et veut donner de l'argent ou bien de petit déjeuner à son enfant, ou bien soit il veut partir au marché, il a oublié la clé qu'il devait donner à l'enfant,
et ou bien l'enfant en partant, peut-être il a commis une bévue à la maison et le parent veut arriver rapidement pour voir si il est parti avec telle ou telle chose. Et là, des fois, c'est des discussions. Comment est-ce qu'on peut prendre cette situation pour que ça ne répercute pas sur le travail? Parce que à 7h30, le travail démarre. Oui. Et même si c'est tout celui qui entre dans la cour d'école doit toujours voir le directeur. C'est le directeur qui est concerné. Voilà. Si celui qui entre, le parent qui entre à l'école, il connaît bien le directeur. S'il est responsable, il doit aller s'adresser d'abord au directeur. Que c'est comme ça, il a aussi à faire. Il doit s'annoncer. Mais s'il va directement dans la salle de classe, donc il n'a pas bien fait. C'est comme si dans sa maison, un étranger rentre et puis, et au lieu de s'adresser à lui, il voit peut-être sa femme ou bien ses enfants. Ou bien il rentre directement dans sa chambre. Tu vois, donc il doit demander ceci, je veux dire ceci, poliment. Et c'est là où on va lui donner la réponse. Mais s'il va directement il va appeler l'enfant. Ça se passe. Ces cas-là se passe. Toi, tu es en classe et tu vois le parent qui va devant la classe et fait des gestes. Oui. Et demain, l'enfant, il appelle l'enfant. Il rentre, il passe même dans les rangées jusqu'à arriver là où se trouve son enfant. C'est ça. Parfois même, les élèves, quand certains élèves font la bagarre à l'école, et ils quittent clandestinement l'école pour aller dire ça à leurs parents. Comme à la maison, le parent n'aime pas qu'on touche son enfant. Son enfant là. Donc, quand on lui dit ça, très énervé, parfois il vient à l'école. En même temps, et il demande qui est l'enfant là, qui a battu mon enfant. Et lui-même, il commence pas à régler les comptes à l'enfant. Donc, il y a des choses comme ça qui arrivent. C'est ça. C'est pas responsable. Il doit toujours passer par le directeur d'école. Pour lui expliquer la situation. Oui, c'est ça. Que c'est ce qu'il veut. C'est ce qui se passe. Et c'est le directeur qui va régler le problème. C'est ça. Et aussi, si un enseignant reçoit quelqu'un, c'est le lieu de travail. Donc, il doit aviser le directeur que c'est comme ça que telle personne veut lui dire telle chose. Donc, c'est une sorte de permission qu'il demande. Donc, le directeur voit si ça ne va pas amputer sur le travail, donc le directeur lui donne cette permission. Mais s'il voit que ça va gêner, bien, ça va avoir des répercussions sur l'emploi du temps, puisque donc il n'y a pas ce genre de choses sur l'emploi du temps. Voilà. Donc il peut lui dire qu'après l'école vous pouvez vous retrouver, mais s'il voit que ça ne gêne pas, il peut lui autoriser. Donc quel qu'en soit le cas, on doit toujours toucher le directeur. Voilà. Merci monsieur Koué, comme je l'ai dit tantôt, il est déjà 7h31 pour les auditeurs. Ceux qui veulent partager l'émission avec nous, vous pouvez appuyer sur le 99 01 03 31 ou soit le 91 41 72 36. Et le thème du jour, pour ceux qui viennent de nous capter, c'est l'hospitalité à l'école. Nous le savons très bien que l'école a sa porte ouverte pour tout le monde. Et alors que si les cours démarrent, tout le monde est à pied d'œuvre. Mais il peut y avoir par moment des visiteurs et comment les recevoir. C'est le pourquoi nous sommes là ce matin, pour voir maintenant ce qu'il faut faire au juste pour que peut-être que l'affaire que l'étranger a amené, et le directeur devait être au courant pour savoir comment gérer, mais rapidement peut-être l'enseignant prend tout son temps en laissant la craie pour recevoir la personne, peut-être qui peut entamer de longs dialogues avec avec lui. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc vous pouvez appuyer sur le 99 01 03 31 91 41 72 36 pour rentrer en ligne. Donc voilà nos numéros, vous pouvez nous appeler.
Je prends le mic ici, c'est pour sonner l'alarme. Passe au temps des larmes, en vérité, le savoir est une arme. L'ignorance nous prend dans les gènes, on va semer la graine. Libérer le génie créateur, il faut briser les chaînes. Vous écoutez Citadelle. Make una tell me where the future day, when education no day, how she go choose the path for success. Quel est son avenir, son devenir, s'il n'y a pas d'école à construire? Vous écoutez RCV. Pas de victoire, il va juste apprendre et savoir, dire qu'elle peut entrevoir la lueur de l'espoir. RCV, la radio que j'aime, la radio que j'aime, la radio que j'aime, la radio que j'aime, la radio que j'aime. Sèche tes larmes, le savoir est une arme. Semer la graine dans les gènes, briser les chaînes. Citadelle FM, la radio qui veut son essentiel. Nous remercions la technique et comme nous sommes toujours dans le domaine de l'éducation et nous le savons très bien qu'on ne sait pas qui est qui. Et si nous voyons même actuellement de janvier jusqu'à aujourd'hui à Sokodé dans les lycées, c'est les filles qui tombent évanouies. On se demande ce qui les arrive, ce qui dépasse même les praticiens de santé. Donc on ne sait pas jusque-là les causes, mais jusque-là on a retenu jusqu'à 67 cas comme ça, et à l'hôpital après le diagnostic on ne retrouve rien. Donc si nous avons déjà ces idées, monsieur Koué, est-ce qu'on peut laisser le parent sillonner dans les rangées pour dire que peut-être il veut voir son enfant, ou bien soit on fait autrement? Oui, et il y a aussi une chose, c'est que les parents, normalement le parent doit connaître le directeur de l'école et l'enseignant en charge de son enfant. Voilà, de la classe de son enfant. Voilà. Normalement. Ça veut dire que les deux doivent se connaître, ils doivent visiter de temps en temps l'école. Voilà. Comme ça, on le connaît, mais il vient. C'est pour voir si l'enfant travaille à l'école, si l'enfant est régulier. C'est son plein droit. Voilà. Ça là, on ne peut pas refuser. C'est ça. Mais les parents ne le font pas souvent. Ça fait que d'abord, le directeur ne connaît pas le parent de cet enfant. Donc s'il va le connaître, c'est parce que lui-même il a fait un pas vers la maison de l'enfant pour connaître le parent. Donc si le directeur ne connaît pas le parent, l'enseignant aussi, le titulaire de classe aussi ne le connaît pas, et il vient comme ça, il dit qu'il veut voir son enfant. Donc on lui demande pourquoi, pour quelle raison. Puisque il y a aussi des gens qui viennent à l'école pour faire le trafic d'enfants. Il y a toutes ces choses. Oui. L'enfant sort en récréation, pendant la récréation et on ne le retrouve plus. C'est ça. Ça se passe aussi. Donc, les enfants à l'école sont sous la protection du directeur et des enseignants. C'est ça. Donc, quand ils rentrent, ils sont alors sous leur protection. Donc, c'est à eux de les protéger. Donc, on ne peut pas permettre à une tierce personne de dialoguer directement avec l'enfant. Donc, on lui demande ce qu'il a à dire. Donc, si on voit que ça peut passer, on appelle l'enfant. Et si c'est un secret, on peut, puisque s'il dit que c'est secret, mais donc, on leur donne le temps. Oui, mais le directeur doit connaître ce qu'il doit dire à l'enfant. Puisqu'on ne sait jamais. On ne sait jamais.
Comme tu viens de le dire, il y a des phénomènes qui dépassent à l'école. Qui dépassent la médecine. Oui. Donc on ne sait pas ce que ce parent vient. Peut-être qu'il n'est pas le père biologique. Voilà, de l'enfant. Ou bien peut-être il a pointé l'enfant depuis la maison. Et nous sommes chez nous ici, nous sommes en Afrique. En Afrique, oui. On se connaît un peu. C'est ça. Et on connaît ce qui se passe aussi. Bon, peut-être qu'il y a ça. Et si on voit la manière, la manière dont se comporte ce parent-là, on peut lui refuser l'accès à l'enfant. C'est-à-dire qu'on peut ne pas appeler cet enfant-là. Puisque si on voit que c'est un peu dangereux pour l'enfant, peut-être qu'il a guetté l'enfant quelque part, il ne l'a pas eu, il a profité de l'occasion pour venir demander l'enfant, ou pour voir si on l'amène ce qu'il a en tête, il peut alors accomplir son destin. Donc, son plan plutôt. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas lui laisser le temps d'aller directement vers l'enfant. On doit toujours savoir ce qu'il a à dire. C'est de là où, vous l'avez bien fait de le dire. C'est comme s'il y a un enseignant au bout du fil. Citadel FM, allô. Oh là là. Vous pouvez composer le 99 01 03 31 99 01 03 31 91 41 72 36. Monsieur Koué, c'est comme s'il est toujours en ligne. Allô, Citadel FM. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît. Kofa d'Akumapi. Oui. Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire? L'émission de ce matin, il y a plein d'éducation dedans. Il y a plein d'éducation dedans. Effectivement. Merci beaucoup, monsieur Kofa. Et si nous les enseignants, nous pouvons suivre cela, ça fera du bien. Merci beaucoup, monsieur Kofa. Parce que conduire une école, c'est une affaire très sérieuse. Voilà. Nous devons faire extrêmement attention. Attention, voilà. Au niveau des parents, par exemple, ils ne sont pas au courant quand venant chercher leur enfant, ils doivent s'adresser au directeur. Voilà. Et il y a certains qui restent au bord de la route en faisant signe aux enfants des petits. Voilà. Moi, pour amuser un peu la galerie. Un jour, j'étais en classe. J'ai vu un enfant courir vers la route. Je l'ai appelé. Il m'a dit qu'il va chez son père. Il l'appelle. Je lui ai dit de retourner en classe. Voilà. Quand je lui ai dit de retourner en classe, le papa s'est fâché. Je l'ai abordé. Je lui ai expliqué. Il a pu comprendre. Et à partir de là, j'ai dit au directeur que nous devons essayer, lors des réunions avec les parents, nous devons essayer de leur expliquer ça. C'est ça. Et parler aussi aux enfants. Quand arriver à la maison, ils n'ont qu'à avertir leur papa, leurs parents, qu'en venant les chercher, il faut s'adresser aux enseignants ou directement au directeur. C'est ça. Et parfois, nous les enseignants, nous les adultes commettons certaines erreurs. Et quand un parent ou bien quelqu'un venait au sein de l'école, au lieu de l'envoyer à la direction, nous cherchions à le recevoir, tout en perdant le temps que nous devons faire pour le faire. Voilà. Et ça, c'est une erreur de notre part. Vous avez mentionné un point maintenant, je voudrais revenir sur ça, sur le cas qui se passe sur les filles au lycée que vous venez de mentionner maintenant. De Sokoré. Oui. Bon. Entre-temps, deux pareilles choses se passaient au CG Fédomé. Fédomé, oui, à côté ici. Fédomé à côté ici. Et l'année passée aussi, nous avons remarqué deux cas au CG Adiachone, sur deux filles. Et on se posait la question de savoir pourquoi cette chose. Vous êtes en classe en train de faire le cours et la fille va tomber. Évanouie. Oui, effectivement. On l'appelle, elle ne répond plus. Et on est obligé, c'est le lieu d'adresser mes sincères remerciements à certains élèves qui sont vraiment liés
et ils forment un groupe de prière. En ce moment, vous allez voir que les élèves se pressent pour faire appel à la grâce de Dieu pour que la fille puisse revenir en elle-même. Je leur remercie pour cela. Voilà. Et le plus souvent, on est obligé d'amener rapidement l'enfant à leurs parents au lieu de faire appel à leurs parents de venir les chercher. Jusqu'à présent, moi, je me demande qu'est-ce qui peut être à la base de cela. Voilà. Et surtout, pourquoi c'est les filles et non les garçons? C'est une question que moi je pose, mais jusqu'à présent, je ne trouve pas de réponse. C'est ça. Mais comme c'est Dieu qui fait tout, c'est lui qui détient le secret de tout, lui-même s'occupera de ça. Bonne émission, bonne journée. Merci, M. Kofa d'Akumape. Saluer tout le monde, tous ceux qui, surtout ce bon monde d'Akumape qui sont à l'écoute pour cette émission, le carnet de l'éducateur. Et Balakiem, c'est comme si M. Kofa a dit beaucoup de choses, hein? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et surtout les parents sont au bord de la route, dire que c'est leur enfant et ils les appellent comme ça et l'enfant sort. Alors que le directeur et les enseignants, peut-être ils ne savent même pas que si c'est quelqu'un qui veut emporter l'enfant. Oui. Ou bien, oui, c'est ça. Ça peut se passer comme ça. Ah oui, ça se passe. Si des grandes personnes, on leur donne des produits et finalement ils ne se retrouvent plus, on leur retire les motos, pourquoi pas les tout petits. Même le bonbon qu'on peut donner à l'enfant de sucer rapidement, ça peut faire qu'il peut suivre directement la personne. Ou bien. Oui, c'est ça. Une année ici, nous sommes à Djegossi, quand un parent, c'est-à-dire que c'est un couple séparé, donc la maman voulait... Bon, le papa garde l'enfant. Et la femme est partie. La femme est partie. La femme a voulu retirer l'enfant. Voilà. Il est venu, bon, les deux se sont entendus, mais bon, c'est le papa qui a toujours... l'enfant. Comme la femme n'est pas d'accord, elle est venue voir l'enfant pendant la récréation et elle a pris l'enfant. Donc, après la récréation, l'enfant n'est pas rentré. Donc, le papa est venu, il a cherché l'enfant. Bon. Et ça a failli écouter. Heureusement que, bon, certains élèves l'ont vu. Que c'est la maman même qui est arrivée. Oui. Et on est allé le voir. Voilà. Sinon ça va coûter cher au directeur et au personnel. Voilà. Ça, c'est vrai ce que vous dites. Surtout le titulaire de la classe. Voilà. C'est ça que M. Kofa a dit. Le papa se pointe au bord de la route pour faire signe à son enfant. On ne sait même pas si c'est son père biologique. Oui. Voilà. Tu vois. Et ce qu'on doit dire aux parents ou bien à tous ceux qui nous écoutent, c'est que l'enfant à l'école, puisque l'école aussi c'est un lieu d'éducation. Oui, voilà. C'est comme à la maison, c'est comme l'enfant est à la maison, avant de voir cet enfant. Vous allez voir le père ou bien les parents. Voilà, d'abord. Donc quand l'enfant rentre à l'école, il est alors sous la protection des enseignants. Puisqu'il est à l'école. Tout ce qu'on veut faire à cet enfant, ou dire à cet enfant, on doit toujours passer par quelqu'un, par un enseignant. Voilà. D'abord, on ne doit pas aller directement voir l'enfant. Surtout, ce qui est grave même, c'est de rester quelque part et appeler l'enfant. Voilà. Donc, laisse aussi qui nous écoutent. Et aussi, ils doivent savoir que même si c'est leur père biologique, s'il n'est pas venu s'annoncer chez un enseignant, donc s'il les appelle, il ne doit pas aller. Voilà. Ça, c'est normal. Il doit toujours dire ça à leur que c'est comme ça que son papa l'appelle. Donc on va dire au papa de ne pas rester là-bas et appeler l'enfant. Et il n'a qu'à venir, il n'a qu'à rentrer. Oui. Et dire ce qu'il veut dire à l'enfant. Puisque l'enfant à l'école appartient maintenant à l'école. Oui, à l'école. Oui. Et à l'État même. Voilà. À l'État. C'est ça. Que c'est l'État qui a ouvert l'école pour former les enfants. Pour qu'ils pour que demain ils deviennent quelqu'un, un citoyen pour servir le pays. Voilà. Donc si eux ils font ça pour
pour que l'enfant ne termine pas bien son éducation, donc c'est l'État qui paie. C'est ça, c'est vrai. Merci bien, Monsieur Ekoué. Et le temps commence par nous talonner. Nous allons rapidement aborder ce sujet. Et il y a des parents qui, arrivés à l'école, peut-être sans voir le directeur, entament de dialogue avec les enseignants. Et des fois, ça prend un quart d'heure au-delà. Et qu'est-ce que vous faites en tant que directeur au juste pour ces genres de choses? Peut-être que le parent, lui, ne sait pas que l'enseignant a un emploi du temps. Oui. Mais ce qu'on vient de dire ça tout à l'heure aussi. Oui. Le parent, il ne sait pas. Peut-être, je dis peut-être. Et l'enseignant, lui sait qu'il n'a pas le temps, non? Qu'il est à l'école. Oui. Que certaines choses ne sont pas tolérées à l'école. Voilà. Si bon, le directeur voit ça, directement, il appelle l'enseignant. Et il lui demande, bon, il est l'heure, bon, il est à cette heure, vous ne devez pas être dehors avec quelqu'un. Si une autorité entre maintenant et vous voit dehors en train de causer avec une personne étrangère à l'école, comment toi-même tu peux t'expliquer? Voilà. Donc le mieux c'est de couper ce dialogue et de voir cette personne après le cours. Après le cours. Oui, puisque vous avez tout le temps. Oui. Après 11h30 pour les cours primaires, midi pour les secondaires. Oui. Donc le parent peut être là. Et même au secondaire, certaines soirées sont libres, sont dégagées. Sont dégagées d'ailleurs. Ils ne viennent pas à l'école. C'est au cours primaire qu'on est le matin, le soir. Sauf le mercredi soir. C'est ça. Donc, merci M. Koué, et je pense bien que les parents sont à l'écoute. De même que nos enfants, les élèves qui sont l'avenir de ce pays, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'enfant n'est pas seulement fait pour son parent, l'enfant est un être social et devait servir après le pays. Et ils sont pour l'État. Donc, si quelqu'un croit que peut-être c'est son propre enfant, donc il peut l'appeler à tout moment, une fois que l'enfant est rentré dans l'enceinte d'une école. Donc l'enfant devient l'enfant est sous la protection de l'école. Donc ça fait que le parent n'a pas encore jusque-là, bien sûr que c'est son parent biologique, mais il n'a plus dans les heures là, ça m'a mis sur les enfants, sur l'enfant. Et jusque-là, c'est lorsqu'on va sonner que l'enfant devient encore votre enfant, si on peut le dire entre griffes, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voilà. Et l'heure s'avance à grands pas. Et maintenant, quels sont les conseils que vous donnez maintenant aux parents qui sont là? Peut-être, et vous le savez, ce n'est pas tous les parents qui sont lettrés et qui peut-être ont une fois mis pied à l'école. Donc nous avons des parents comme ça, alors que des fois, et peut-être ils ont leurs enfants qui ont fréquenté tout ce que nous disons, peut-être ils peuvent leur transmettre ça, et pour qu'ils prennent des dispositions pour ne pas rentrer à tort et à travers dans les classes, pour pouvoir peut-être gêner d'abord le cours ou bien retarder l'enseignant. Oui, même si le parent n'a pas mis pied à l'école, même s'il n'est pas instruit, il sait que là où il va, c'est comme un domaine privé. Il entre dans une maison étrangère. Voilà. Puisque la manière dont il se comporte montre que lui-même il sait que il n'est pas dans sa propre maison. Puisque quand il rentre là, vous allez voir que d'abord il est un peu gêné, il ne sait pas là où il va aller, tout ça là. Voilà. Ça montre que lui-même il sait que là où il est, il n'est pas chez soi. Donc il doit bien se comporter. Donc déjà ils le savent. Ce qu'on va leur dire maintenant est que bon, chaque institution a ses règles. Chaque maison a son règlement intérieur. Donc l'école aussi a son règlement intérieur. Mais des fois, tout n'est pas écrit quand même noir sur blanc. Oui. Oui. Donc, il ne peut pas entrer comme ça à l'école. La preuve, quand on sonne et les enfants sont en classe, mais
il n'y a que les revendeuses qu'on peut voir dans la cour. Bien sûr, il y en a un enfant, c'est ça. Donc, ça veut dire que si tout le monde rentre comme ça, donc c'est dire que c'est organisé. C'est organisé, voilà. Donc, là où il y a une bonne organisation, quand tu rentres, toi, mais tu sais que tu veux perturber un peu le cours normal de... Oui, pour bien amuser la galerie. Donc, là, il faut alors il faut alors t'annoncer, demander à quelqu'un, est-ce que je peux voir mon enfant, tout ça là, hein? Voilà. Donc, ce qu'on va leur dire, on va leur dire plutôt, c'est de ne pas entrer comme ça dans les écoles, et puis commencer par parler à un enfant comme ça, ou bien venir gêner, déranger un enseignant qui fait son cours. Toi, tu es à la maison, tu quittes ta maison paisiblement, et puis tu viens empêcher, troubler même, on peut dire. Oui, puisque nous avons un programme, et nous avons un emploi du temps. Et tout doit être fait selon le programme et selon l'emploi du temps. Donc quand tu viens, c'est que tu viens perturber quelque chose. Tu viens déranger. Au lieu d'arranger, tu déranges. Merci monsieur Ekwe. Le temps que la radio Citadelle nous a donné est arrivé à sa fin. Et votre mot de fin, et nous allons nous séparer ainsi. Ah oui, d'abord, je envoie une félicitation nourrie à Radio Citadelle qui a un nouveau studio. Et voilà. Studio café, on dirait. Oui. Bien climé. Voilà, c'est ça que c'est comme tu es dans ma tête. Bien espacé, hein? Oui, voilà. Donc c'est bon, oui. Donc je remercie le directeur de cette radio d'avoir pris cette initiative. Merci beaucoup. Et maintenant, j'envoie mes salutations à tous les collègues, en commençant par notre chef, Madame Kokou Akouvi, les conseillers, M. Kongbenou et Abouka, qui malheureusement qui est un peu souffrant. Donc on le souhaite prompte guérison. Voilà. Le personnel de l'inspection, l'ESP, M. Kwenou Sébastien, et tous les enseignants. Le comptable n'est pas oublié. Oui, voilà. Monsieur Ofridam. Et mes collègues d'Ata, tout ça là. Oui. Merci monsieur Ekwe d'avoir répondu à notre appel pour ce matin. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission, le carnet de l'éducateur. Depuis 7 heures, la manipulation technique était l'œuvre de Tovir Lomancelin. Vous avez écouté la voix de Ekwe Firmin Bala, qui aime pour les intimes. Donc il était avec moi depuis 7 heures. Comme vous le savez, ma voix me trahit. Moi, je m'appelle Ago de Jeudi au micro. Donc nous vous souhaitons un bon début de week-end. Bonjour chez vous. La RCV, dans son nouveau programme, revient avec l'émission Carnet de l'éducateur. À Go de Jeudi se fera le plaisir ensemble, avec les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, les psychologues, de vous entretenir sur l'éducation et la psychologie de l'enfant dans Carnet de l'éducateur. L'enfant est un trésor, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Carnet de l'éducateur tous les samedis de 7h à 8h. À l'école, les enfants.